L'expérience Hunter Alpha, nom de code EMA-121 Alpha. Les Hunter Alpha sont les premiers modèles du projet Hunter jugés fiables par Umbrella. Faisant suite aux premiers tests sur des humains adultes avec les EMA-120, les Hunter Alpha sont créés à partir d'embryons humains, cette manière permettant les manipulations génétiques pour créer l'ABO voulu. Ils étaient les ABO les plus avancés de l'époque. C'est pour ça que dès que les premiers modèles furent créés, ils furent vite clonés pour de la production en masse et envoyés dans divers laboratoires pour des études plus poussées. Le modèle de base étant une femelle, tous les Hunter Alpha sont donc des femelles. Leur apparence est de petites formes humanoïdes avec la démarche semblable à celle d'un gorille et une peau semblable à des reptiles. Mais l'apparence générale est vraiment un mix entre humains et reptiles. Ils sont bipèdes mais courent à quatre pattes, capables de faire des bonds et sont très résistants. Ils ont développé des grandes dents pointues mais aussi des grandes griffes très tranchantes au bout de leurs doigts. Ils ont de grands bras pouvant traîner au sol. Leur appareil génital féminin est visible. Comme ils sont tous des femelles, il est impossible de savoir si elles peuvent se reproduire. Bien que la quasi-totalité des Hunter Alpha soient verts, certains du manoir Harkley étaient de couleur marron-rouge foncé. Ça pouvait être une manière de différencier certains Hunter Alpha, ou sinon les verts sont tous clonés du même modèle, tandis que ceux marron-rouge étaient clonés d'un autre modèle. Comme leur nom l'indique, ce sont des chasseurs, et donc des ABO offensives. Ils sont capables de pouvoir découper la tête d'un humain d'un coup de griffe. Ils peuvent transmettre le virus T, mais comme ils tuent leur proie en général, c'est assez rare. Les Hunter Alpha furent utilisés à la fois au centre de formation Harkley par l'équipe d'Umbrella envoyée enquêter, que par Albert Wesker, les relâchant dans le manoir Harkley pour des données de combat, et à China Island par Vincent Goldman. Certains sont capables d'ouvrir des portes, ou sinon ils peuvent les détruire. La présence des Hunter Alpha dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil Survivor en 2000, Resident Evil en 2002 et Resident Evil 0 en 2002.